après avoir coulé la poutre, on met des étais. Les étais, c'est pour éviter que la poutre puisse se fléchir. On met des étais. Et ici, ça, ce sont la poutre. Parce qu'il y a une différence entre la poutre et chaînage. Quand on parle de la poutre est là pour supporter une dalle. Mais les chaînages ne supportent pas une dalle. Les chaînages, c'est tout simplement pour nous donner la forme de la fenêtre, la forme de la pente et de supporter quelques nombres de briques qu'on met au-dessus. Maintenant, ici, tel que vous voyez là, on va mettre des poutrelles. Et les sauces de poutrelles, ça c'est parti. Les sauces de poutrelles, c'est par rapport à la petite portée. Comme vous voyez ici. Ça et ça, qui est la petite portée. C'est de ce côté-là, non? Donc on va mettre des poutrelles comme ça. On appelle ça par des poutrelles ou des nervures. Donc les éléments que vous avez vus là-bas préfabriqués, vous avez vu un truc là qu'on a coulé comme ça, en longueur. On appelle ça par des nervures ou des poutrelles. Et il y a aussi des ourdis. Les ourdis, ça veut dire que ce sont des briques qu'on pose au-dessus. Donc on met les poutrelles comme ça, et puis on prend des ourdis, on met comme ça. Donc c'est tout simplement pour vous dire qu'il existe plusieurs types de béton, des dalles. Il y a la dalle en béton armé, il y a la dalle métallique, la dalle en bois et la dalle en verre et autres types de dalles. Maintenant, en ce qui concerne les dalles en béton armé, il existe les dalles pleines. Il existe les dalles à ourdi ou encore creux. Et il existe les dalles de champignons. Maintenant, ça, c'est la dalle à ourdi ou la dalle encore creux. Ils ont utilisé. Vous savez à quel moment on utilise ce type de dalles? On utilise ce type de dalles. On dit corps creux. Corps creux, c'est tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui sont ici, lorsqu'ils font du bruit, pour éviter que les bruits-là puissent traverser en bas. Voilà pourquoi on utilise des dalles en corps creux. Mais entre les dalles en corps creux et la dalle pleine, la dalle la plus résistante, c'est la dalle pleine. La dalle pleine, c'est résistant. Ça peut durer même pendant plusieurs années. La dalle encore creux, c'est tout simplement pour éviter les bruits. Donc quand je fais des bruits, le bruit là, ça va rentrer au niveau des trous et les trous, ça va calmer les bruits. Et il n'y aura plus de bruit. Donc au-dessus, quand vous voyez comme ça, ils vont faire passer des poutrelles comme ça, dans le sens de la petite portée. Et puis, ils vont poser des ourdis. Et après avoir posé des ourdis, donc s'ils posent des ourdis, si tu montes là-bas, les briques, ça va tomber. Et pour que les ourdis ne tombent pas, il faut mettre les fers. Et le fer là, c'est ça qu'on appelle par les maillages. Les maillages, c'est pour réformiser, on dit quoi, pour faire la réformisation des charges. Donc ça veut dire qu'il fait que quand on va poser les ourdis, si je monte au-dessus, les ourdis ne vont plus tomber. On met les maillages. Et après avoir mis les maillages, on coule maintenant les bétons, qu'on appelle par la dalle de compression. Voilà pourquoi on parle des ourdis de 12+4, 16+4, 20+4, 20+25.